Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Assimi Goïta vient de montrer Assimi Goïta. Voilà, il faut prononcer bien ce nom parce que c'est un grand monsieur. Il peut avoir de la psy, mais de se corriger, c'est aussi bien. Assimi Goïta vient d'engager encore une autre victoire. Une victoire qui va faire très mal en Occident. Une victoire qui dérange les Occidentaux. Pourquoi et comment? Je vous explique les amis. Vous savez que après le 26 mars, il y a eu trop de bruit. La transition sans fin, 84 partis politiques et ils ont parlé aussi des organisations non gouvernementales dont la société civile sont fâchées, se sont mobilisées en demandant à Assimi Goïta d'organiser les élections dans ce pays. Mais seulement, ça, ce sont des politiciens de métier et la société civile qui est financée la plupart du temps par l'Occident. Et la question que on a le droit valablement de poser, c'est quoi les amis? C'est de savoir si, les amis, savoir si c'est ce que veulent le peuple malien. De l'histoire du Mali, le pire des catastrophes ou de vols, de détournements se sont déroulés lors de la gestion du pays de ceux qu'on a prétendu être des présidents élus. Je ne dis pas que les élections ne sont pas bien, il faut aller aux élections. Mais il ne faut pas organiser les élections juste pour les organiser. Qu'est-ce que ces élections vont apporter au pays? Est-ce que ça va aider à stabiliser le pays? Est-ce que ça va aider à pousser les gens à bien gérer la fortune publique? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça va régler la question de l'insécurité? Si les élections sont uniquement organisées dans les différentes villes du pays et les villes qui sont à proie à l'insécurité, parce qu'il y a la guerre au Mali, on ne va pas organiser les élections là-bas, ça n'a pas de sens. Maintenant, tout ça, c'est le peuple malien d'abord. Il y a une organisation allemande qui a fait un sondage au Mali. On appelle cette fondation, cette organisation Friedrich Ebert Stiftung. Ils ont organisé le sondage et l'échantillon, c'était sur 2055 personnes, donc à peu près plus de 2000 personnes. Et la tranche d'âge, c'était de 18 ans en montant, donc l'âge de voter en montant. Et ils sont allés dans 9 villes du pays. Ils ne sont pas allés à Kidal, ils ont dit, parce que là, il n'y a pas beaucoup de sécurité là-bas. Et ça ressort quoi, les amis? Que 4 Maliennes sur 5 sont satisfaits de la gouvernance, de la transition gérée par Assimi Goïta. Et que ce qui les intéresse, c'est la sécurité que Assimi Goïta et ses amis dans le gouvernement sont en train d'apporter dans le pays. Ils veulent la sécurité alimentaire. C'est ce que Assimi Goïta est en train de faire. L'électricité, Assimi Goïta est en train de faire. La sécurité éducative, Assimi Goïta est en train de faire. On ne doit pas oublier que la sécurité alimentaire, c'est ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. C'est à partir de là où vous pouvez dire que il y aura plus de chantage. Mais si vous ne pouvez pas manger à votre faim et que vous importez tout, le blé qu'on peut cultiver en Afrique, les Russes nous ont montré que ça pousse en Afrique. Et ça pousse en Russie parce qu'on les a dit non, ça ne pouvait pas pousser en Russie. Ils sont numéro 1 au monde aujourd'hui. Ils ont montré, j'ai vu des vidéos au Burkina Faso, on est en train de faire, le Mali et tout. Donc, tous ces pays ont compris aujourd'hui qu'il faut chercher l'autosuffisance alimentaire, qui est un élément fort dans l'indépendance d'un pays. Autosuffisance alimentaire, souveraineté monétaire, la défense. Voilà tous ces éléments-là. Mais quand on mange d'abord, c'est important. Si on peut manger, donc le pays peut produire ce que les gens peuvent manger, c'est une bonne chose, les amis. Produisons ce que nous mangeons et mangeons ce que nous produisons. Qui avait dit cela? C'est notre camarade Feu Thomas Sankara. C'est de ça qu'il est question. Donc les Maliens ont compris aujourd'hui. Il y a la honte au sein de l'organisation des sociétés civiles maliennes et même des partis politiques. Ils ont honte parce que le peuple s'en fout de l'élection pour le moment. Et le peuple dit, oui, nous voulons les élections, mais au moment opportun. Pas les élections tout de suite et les élections à tous les prix. Pour cela, nous ne sommes pas du tout d'accord. Ce que nous voulons, c'est ce que je viens de citer. Voilà donc ce que le peuple malien veut, les amis. Thank you for watching this other video on this platform. Thank you again. Thank you.
You're welcome on Senator Cletus, aka Ijawi Moses.